Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos likes et vos messages. Alors, donc, je suis là donc pour cet article que j'ai fait pour la nouvelle lune du 2 juillet et pour l'éclipse solaire totale. Cette belle éclipse solaire qui va changer beaucoup de choses dans notre vie. Auparavant, je vais lire donc la carte message Yiking, puisque j'en ai pris une à cette occasion encore. Donc c'est la numéro 29 qui s'appelle Les pièges. Donc quand je prends une carte Yiking, j'explique un petit peu pour les personnes qui sont nouveaux au niveau des nouveaux abonnés. Je prends une carte Yiking parce que je sens qu'il y a un message autre à transmettre. Et donc voilà, je la mets au tout début. Et puis c'est en fait une réflexion qu'on peut avoir par la suite seule. Donc voilà, donc numéro 29, elle s'appelle Les pièges. Envisagez l'avenir avec prudence. Il y a partout des pièges. L'eau est en haut, mais aussi en bas. Le danger est partout. C'est comme si vous nagiez dans un torrent. Vous ne vous en sortirez que si vous connaissez la profondeur des courants et les caractéristiques de la rivière. Évitez toute précipitation et restez calme, même en cas de danger. Accrochez-vous à la terre ferme pour éviter de sombrer. Ensuite, pas à pas, vous pourrez traverser les eaux tumultueuses. Donc voilà pour cette carte divinatoire Yiking. Donc je mettrai les références comme d'habitude en dessous de la vidéo. Et donc l'article que j'ai écrit à l'occasion de cette éclipse et donc de cette nouvelle lune s'appelle « Suivre son étoile ». Tête du dragon en Cancer. Être dans l'expérience astrale consciente, être au cœur de mouvements impulsés par nos actes et voir notre volonté prendre forme. Avec le soleil et la lune en Cancer, donc la nouvelle lune, assister consciemment à notre propre transformation et par ricochet celui de notre environnement. Lire notre potentiel de naissance comme une réalité, non comme une image sortie d'un mirage. Quelque chose hors d'atteinte et pourtant bien existant sur un autre plan. Uranus carré à Mercure en Lion, ce sont les idées, les pensées, la communication, l'expression, les échanges entre partenaires, au niveau sentimental, puisque sur le thème de cette nouvelle lune, ces planètes donc en carré, enfin en Lion, sont en maison 7 et à part ce fait-là, donc le lion, ça correspond symboliquement, donc on le rapproche donc de la maison 5 sur un thème universel. Donc je reprends donc l'expression les échanges entre partenaires au niveau sentimental, maison 7 et donc maison 5 en Lion, les discussions, les créations donc artistiques liées au verbe. Et comme c'est en maison 7, comme je viens de le préciser, la maison du partage, donc du lien, de la relation en tant que partenaire amoureux, associé, enfin
toute interaction avec l'autre, quel qu'en soit le lien. Il faut prévoir de gros changements dans ce domaine de notre vie, puisque c'est là que se produit l'éclipse solaire. Tout n'est pas forcément visible à l'œil nu. Quelquefois, ces changements sont intérieurs, donc c'est une façon de percevoir la relation, de la vivre différemment, d'avoir de nouveaux désirs, de nouvelles façons de les exprimer. Donc, pour en revenir à Uranus carré à Mercure, nous aurons probablement du mal à exprimer ou à faire accepter nos positions ou visions nouvelles ou imposer, voire convaincre s'il y a besoin par rapport à notre vision, notre nouvelle vision des choses. Car Mercure est aussi en conjonction à Mars, ce qui l'inclut dans le carré à Mercure, ce qui donne à ces deux protagonistes l'occasion de se mesurer une fois de plus de manière franche et radicale. Nous devons surveiller notre langage, mais il est fort possible, avec ce carré, que nous soyons contraints carrément de rompre une relation devenue trop intense et peut-être dangereuse pour nous, à quelque niveau que ce soit, car chacun a ses propres limites en matière de sécurité, intérieure et extérieure. À noter que Mercure et Mars sont aussi en opposition à Pluton et Saturne, tous les deux rétrogrades en Capricorne. Donc encore de possibles scénarios de friction et de situations conflictuelles. L'an dernier, nous avons déjà expérimenté ce type de carré, ce dont je parlais avec Uranus et Mars, lors de l'éclipse solaire du 13 juillet 2018. Donc, c'est un peu la même situation. La configuration planétaire n'était évidemment pas la même, mais il s'agit des mêmes énergies, soit le Taureau et le Lion. Quelle que soit la maison dans laquelle se trouve au niveau individuel de votre thème personnalisé, donc, ces points, nous éprouverons le besoin de nous libérer d'un poids lourd, d'un énorme quelque chose auquel nous nous sentons enchaînés. Nous devons lâcher prise pour que le travail de Saturne et Pluton s'effectue. Car c'est un gros nettoyage libératoire karmique qui nous vient en aide du fait de l'éclipse. Ce sont des résidus de notre passé, passé antérieur, donc vie antérieure, qui émergent dans notre passé récent, de notre vie actuelle. C'est comme un iceberg. Voyez-vous ? Nous devons accepter de rompre ces liens émotionnels qui nous maintiennent sous leur emprise. Nous devons accepter la transformation et même participer physiquement. Alors, entre parenthèses, on va dire, en communiquant cette volonté de redéfinition des liens qui nous unissent à ce quelque chose ou à quelqu'un. Alors, quand je dis unir, ça peut être quelqu'un, effectivement, mais ça peut être aussi un objet, quelque chose, une addiction, un comportement, une attitude, tout ce qui nous relie de manière intense et forte et dont on se sent dépendant, en fait. Voilà, donc je referme la parenthèse.
C'est un temps de guérison pour tous, dans le domaine où nous en avons le plus besoin actuellement. Je parle ici des aspects les plus durs, mais Uranus est aussi un aspect plus doux, en sextile, en sextile à la lune noire apogée. Et donc lune noire apogée et donc la nouvelle lune. Et donc l'éclipse. Bien sûr, Uranus reste Uranus, car ses effets restent surprenants, imprévisibles, enfin des situations plus ou moins inconfortables, par le fait qu'on est en général pas préparé à ce qui nous attend, ou à nos propres actions qui peuvent être déconcertantes, déstabilisantes pour les autres. Parce que là, j'ai parlé, c'est vrai, dans le sens où ce sont les autres qui agissent, et donc que nous, on serait seulement les acteurs, mais enfin seulement pas les acteurs, mais justement ceux qui regardent les acteurs. Or, nous aussi, on est acteurs de notre propre vie, donc on peut très bien être déconcertant et déstabilisant pour les autres. Voilà. Nous aurons peut-être une façon ou une compréhension toute nouvelle de regarder notre passé avec un peu plus de détachement. C'est un peu comme si il ne nous appartenait pas. Comme si nous avions réussi à mettre assez de distance entre nous et lui. Donc maintenant je reviens sur Jupiter qui est rétrograde, carré à Neptune rétrograde. Il y a toujours des choses à dire par rapport à cet aspect, hein. Enfin même les autres d'ailleurs, mais on ne peut pas tout dire d'un coup, et puis voilà. Donc c'est toujours l'action magnétique de Neptune pour laisser emporter les idéaux erronés auxquels nous avons pu nous accrocher. Nous devons nous défaire de certaines idées ou concepts spirituels qui ne nous servent pas, mais nous bloquent spirituellement. Son action purificatrice filtre et accueille nos fausses ou vieilles réalités. Mais comme toujours, attention aux pièges que nous sommes capables de créer, consciemment ou pas, pour ne pas nous défaire de ces rêves qui nous mèneraient tout droit dans des prisons psychiques. Puisque donc l'énergie en question de la planète, ou d'une autre planète d'ailleurs, c'est elle agit, point. Après, c'est nous qui avons une réaction qui est plutôt bénéfique pour nous ou plutôt défavorable pour nous. Voilà, j'emploierai pas l'autre mot parce que j'aime pas. Voilà pour cette lecture. Donc, c'était Jenny pour la lecture de l'article de la nouvelle lune du 2 juillet 2019, en même temps que se produit l'éclipse solaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner, bien sûr, aussi si vous avez aimé. Et également cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos publiées. J'en profite également pour prévenir que j'ai terminé donc les lectures pour chaque signe pour le trimestre juillet, août et septembre 2019. Donc je vais les mettre en ligne à partir d'aujourd'hui aussi.
Si vous souhaitez une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée, je vous remercie de faire votre commande à jenny.voyance@hotmail.fr. Alors j'explique guidance astro-expérientielle. Qu'est-ce que c'est? C'est de ma part donc la lecture et l'analyse du thème de votre zodiaque en termes de potentiel de naissance et d'actualisation des énergies pour concrétiser consciemment ce potentiel, le transformer dans la réalité que vous vivez, dans notre réalité actuelle, dans notre vie quotidienne. Et 3 petits exemples: prendre conscience des blocages, donc des blocages hérités ou provoqués par notre comportement, mieux comprendre et percevoir notre environnement familial, amical, relationnel, par exemple. Et en 3e exemple, savoir ce qui est bon pour nous, notre mieux-être, et ce qui ne l'est pas. Donc, parce qu'on peut vouloir quelque chose qui au fond correspond au conformisme de l'époque où nous vivons, alors que notre vrai épanouissement en termes de besoins est tout autre, et donc il se verra sur le thème personnel. Donc l'idéal, c'est de le savoir, le comprendre et l'accepter pour pouvoir évoluer et progresser sans avoir de frustration. Donc voilà, ça c'était la petite explication par rapport à la guidance astro-expérientielle. Donc vous pouvez également visiter mes sites pour avoir plus d'informations. Donc mes sites sont www.jennyvoyance.jimdo.com ou bien www.jennycabinethermes.jimdo.com. Voilà, j'ai terminé pour les petits messages d'information. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite, puisque donc c'est le début des vacances maintenant ou très très bientôt, donc de très bonnes vacances. Profitez-en, reposez-vous. Et puis les articles du zodiaque continuent, donc vous en aurez aussi pendant vos vacances. Voilà, donc je vous dis au revoir, à très bientôt pour le prochain article, pour le premier quartier du 9 juillet 2019. À bientôt!